Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 883 du Zapimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont première ligne. Le description. On va commencer nous avec Sergio Ramos, le défenseur espagnol. Et grâce à son but jeudi contre la Roumanie, donc il rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de la sélection espagnole. C'est quand même incroyable. C'est un défenseur Sergio Ramos. Alors que tous les autres joueurs, c'est des joueurs offensifs. On peut voir que c'est dominé par David Villa, Raúl et Fernando Torres en troisième position. Donc Sergio Ramos, ça monte à la 10e place avec 21 buts déjà inscrits avec l'Aurora, c'est quand même incroyable. Donc ce soir, il y a Espagne contre les îles Féroé. Donc peut-être, pourquoi pas un, voire un doublé pour le défenseur espagnol. Ensuite, on continue avec un coéquipier de Sergio Ramos du côté du Real Madrid. C'est Eden Hazard, actuellement touché à la cuisse gauche, fera ses débuts officiels avec le Real Madrid le 14 septembre prochain face à Levante. C'est vrai qu'il est blessé. Voilà, Eden Hazard, donc il a loupé, on peut dire, les premiers matchs officiels du Real Madrid. Donc enfin, il va pouvoir disputer un match officiel avec l'équipe des Merengues. Donc ça sera le week-end prochain contre Levante. Ensuite, une déclaration de Gareth Bale, donc sauveur quand même du Real Madrid sur ses derniers matchs en Liga. N'oubliez pas qu'il a marqué un doublé lors de la dernière rencontre. Donc le mercato, il a dit cela ne m'a beaucoup affecté. J'ai passé de bonnes vacances. Il y a eu beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, mais j'ai continué à travailler dur à l'entraînement. Ce qui s'est passé restera privé. Donc n'oubliez pas qu'il a failli quand même partir du côté de la Chine. Et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, au dernier moment, a bloqué son transfert, heureusement, parce que cette saison, c'est quand même un joueur important pour ses premiers matchs pour l'équipe du Real. Et pour finir avec l'équipe de Madrid, donc une déclaration de Florentino Pérez, le président, il a dit: je n'ai aucun doute que Benzema va terminer sa carrière au Real Madrid parce que c'est ce qu'il veut et ce que les supporters veulent. Donc voilà, très bonne, on peut dire, nouvelle pour Benzema, peut-être une prolongation de contrat du côté du Real Madrid. Ensuite, n'oubliez pas que dans quelques jours, le 11 septembre prochain exactement, se déroulera le jubilé de Vincent Kompany. Donc les légendes de Manchester City affronteront la Première Ligue All-Star, liste des joueurs présents. Donc on peut voir déjà l'équipe de Manchester City coachée par Pep Guardiola. Donc il y aura du très beau monde, hein, comme Balotelli, Agüero, comme Nasri. Il y aura aussi David Silva. Donc je ne vais pas tous citer les joueurs. Et regardez l'équipe qui sera composée de la Première Ligue All-Star coachée par Roberto Martinez. Donc là aussi il y aura du très beau monde, donc Thierry Henry et Van Persie. Ensuite, on va revenir quelques semaines en arrière et vous vous souvenez du coup de poing de Neymar sur un supporter rennais lors de la finale de la Coupe de France il y a quelques semaines, hein. Donc victime du coup de poing de Neymar après PSG Rennes. Donc cette victime, on peut dire entre guillemets, parce qu'il avait bien cherché, il avait insulté tous les joueurs du PSG qui passaient devant lui. Il a dit: dans la voiture de mon ami, j'ai été pris de tremblements, d'appels et de messages incessants pour me dire que l'info passait partout. Je suis l'objet d'un harcèlement depuis 3 mois, j'ai des troubles du sommeil. Donc on peut voir qu'il vit très mal bien sûr cette situation depuis le coup de poing de Neymar. Bon, après il n'avait pas mis un gros coup de poing Neymar, mais tout simplement il veut l'envoyer, on peut dire, au tribunal, comme ça il touchera un chèque de la part du Brésilien. Ensuite, une déclaration de Dembaba à propos du racisme en Serie A. C'est vrai que dans le championnat italien il y a beaucoup de faits de racisme, c'est quand même incroyable. Le dernier en date, hein, c'est la semaine dernière avec Lukaku, avec l'équipe de l'Inter contre Cagliari. Donc Dembaba, ancien joueur de Chelsea, il a dit: à ce stade, j'aimerais que tous les joueurs noirs quittent ce championnat. Cela ne mettra certainement pas fin à leur stupidité et leur haine, mais au moins ils n'affecteront pas les autres races. Donc voilà ce qu'a dit Dembaba, que tous les joueurs noirs du championnat italien quittent ce championnat. Ensuite, regardez l'équipe type des joueurs en fin de contrat au 30 juin 2020 et il y a du lourd. C'est vrai qu'il y a du très lourd, hein, dans cette équipe, comme Edinson Cavani, fin de contrat en juin prochain. Il y a aussi Mertens, il y a aussi Willian. On peut voir David Silva, Eriksen. Donc il y a du très beau monde, hein. Donc maintenant au club de ces joueurs de proposer un prolongement de contrat ou pas. Ensuite les gars, on va parler de Paul Pogba. A liké un commentaire sous son post Instagram lui demandant de signer au Real Madrid. Donc voilà, il a marqué un message, hein, sur Instagram, mais en fait il y a quelqu'un qui a répondu, il lui a dit: viens au Real Madrid s'il te plaît. Et on peut voir que Paul Pogba a aimé, hein, ce commentaire, hein, de cette personne. Donc ça a failli se faire quand même pendant ce mercato, donc ça c'est pas fait. Donc ça se fera certainement l'été prochain, parce que Paul Pogba, son rêve c'est de jouer à Madrid. Ensuite les gars, on va parler de Mauro Icardi, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Donc en 2016, Icardi est chahuté par les supporters de l'Inter et se défend avec une provocation surréaliste publiée dans son autobiographie. Donc c'est un livre sur la vie de Icardi. Il a dit: je suis prêt à les affronter un par un. Donc les tifosi, on peut dire, de l'Inter. J'ai grandi dans les quartiers d'Argentine avec le plus haut de criminalité. Ils sont combien? 50, 100, 200? D'accord, enregistrez mon message et faites-leur écouter. Je leur ramène 100 criminels d'Argentine qui les tueront où qu'il soit, alors on verra. Donc il s'était finalement pardonné en marquant 26 buts cette saison-là. Donc on peut voir que c'était très chaud entre Icardi et les tifosi de l'Inter il y a 3 ans. Ensuite, une déclaration de Rio Ferdinand sur le trophée UEFA. Donc Rio Ferdinand, ancien très grand défenseur de l'équipe de Manchester United, il a dit: je suis très content pour Virgil van Dijk, mais quelqu'un
qui marque plus de 50 buts en une saison comme Messi, tu ne peux pas donner le trophée à quelqu'un d'autre. Hein. C'est vrai que ça se joue entre Virgil van Dijk, Messi et Cristiano Ronaldo, et c'est le défenseur néerlandais. Bon, après, il n'a pas volé aussi ce trophée. C'est vrai que Messi a marqué plus de 50 buts sur la saison dernière. Et pour finir avec le défenseur néerlandais, cette fois-ci une déclaration de Jürgen Klopp, son entraîneur du côté de Liverpool. Il a dit: Virgil est à l'heure actuelle le meilleur défenseur du monde. Je ne veux pas mettre un sac à dos trop lourd sur ses épaules, mais il est vraiment un défenseur central de classe mondiale. Il a été un joueur exceptionnel dans la saison de Ligue des Champions, la saison dernière. C'est vrai qu'actuellement, c'est tout simplement le meilleur défenseur de la planète. Ensuite, des nouvelles de N'Golo Kanté. On peut voir que Franck Khalid est un restaurateur et un grand supporter de Chelsea, dont la fille s'est mariée ce week-end. Il a voulu inviter N'Golo Kanté, qui lui avait rendu visite après son opération au cœur l'année dernière. Mais le Français avait décliné l'invitation due à un rassemblement avec l'équipe de France. Mais étant blessé, il a finalement accepté l'invitation, vu qu'il est blessé pour ces 2 matchs. Donc le milieu français s'est rendu au mariage alors qu'il ne connaissait personne. N'Golo a passé toute la soirée avec les invités, à effectuer de nombreux selfies et à discuter avec tous les fans présents au mariage. La grande classe comme toujours. Donc vraiment, il a un cœur sur la main. N'Golo Kanté, il connaissait personne dans ce mariage. Il s'est rendu à ce mariage d'un restaurateur. Voilà, c'est un ami à lui. Donc vraiment, beau geste du milieu français. Ensuite, une déclaration du nouveau sélectionneur du Maroc, donc Vaïd, donc l'ancien entraîneur de l'équipe de Nantes. Donc il a annoncé que beaucoup de choses allaient changer en conférence de presse dans la sélection marocaine. Donc il a dit: la chicha, la PlayStation, je vais interdire tout ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Bon, après, il n'y a pas que les joueurs marocains, il y a des joueurs un peu partout dans la planète qui aiment bien se mettre sur Instagram en train de fumer la chicha, en train de jouer à la console. Et le nouveau sélectionneur du Maroc va interdire tout ça. Ensuite, une déclaration de Memphis Depay. Il a dit: je pense que je suis installé à Lyon sur le terrain, ça va bien, et cela à voir avec le nouvel entraîneur Sylvinho. Je pense que le moment était venu pour un renouvellement. C'est rafraîchissant, appétissant et positif. Donc on peut voir que Memphis Depay valide totalement l'arrivée de Sylvinho au poste d'entraîneur. Ensuite, Kevin De Bruyne, en 2014, il était déjà sur une autre planète. Donc on a trouvé ça sur son Facebook. Donc on peut voir qu'il était sorti en boîte de nuit. Il est en compagnie quand même de 8 filles, voilà, Kevin De Bruyne. Donc on voit que ça se passait très bien pour lui. Ensuite, on vous présente Jefferson Soteldo. Donc c'est le Valbuena Venezuela. Donc plus petit que Messi et plus petit que Valbuena, 1m67. Il mesure 1m65, mais ça ne l'empêche pas de jouer des grands matchs. La mobilette vient de signer à Santos au Brésil. Donc voilà, on peut voir que même si tu es petit, tu peux devenir footballeur professionnel. Et souvent, c'est des bons joueurs, les petits. Regardez Lionel Messi. Et c'est vrai qu'ils ont un centre de gravité très bas et c'est très compliqué à leur prendre la balle. Ensuite, pour les 100 ans du club de Sedan en National 2, donc Sedan avant jouait quand même en première division française, bon, il y a pas mal d'années, donc maintenant ils jouent en CFA. Donc plus de 10 000 personnes sont attendues pour le match face à Saint-Geniève le samedi 14 septembre prochain, puis à la soirée qui suivra le match, vu que bon, il y aura beaucoup de monde qui va se déplacer vu que c'est les 100 ans du club. Ensuite, quelques anecdotes sur quelques footballeurs. Donc déjà en 2013, le joueur de Salzbourg, Soriano, rate un début de match pour assister à la naissance de sa fille. Il arrive à temps pour la deuxième mi-temps et inscrit un triplé. Donc on peut voir qu'il était très content, voilà, vu qu'il était papa. En deuxième mi-temps, il a fait le plein vu qu'il a inscrit un triplé. Ensuite, acheté par Hoffenheim, Roberto Firmino a rejoint le club allemand car un des recruteurs l'avait repéré sur Football Manager. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça qui recrutent sur Football Manager. Voilà, ils regardent les pépites, dont Roberto Firmino. Un joueur quand même sous-coté, là, il faut avouer, un des meilleurs numéro 9 de la planète. C'est vrai qu'on parle souvent de Mané ou Salah, mais Roberto Firmino, c'est quand même très lourd du côté de Liverpool. Ensuite, une déclaration de Maradona. Il a dit en 1991, Pablo Escobar m'avait invité à jouer au foot avec lui en prison. Nous avons joué un match et tout le monde s'est amusé. Plus tard, nous avons fait la fête avec les plus belles filles que j'ai vues dans ma vie. Et tout ça en prison. Je ne pouvais pas y croire. C'est vrai que Pablo Escobar, avant très grand trafiquant de drogue du côté de la Colombie, donc il avait tous les droits, il était en prison, mais il pouvait amener qui veut en prison, donc il avait amené quand même Maradona pour jouer un match de football. Ensuite, le 5 février 2007, Tony Silva prend l'avion et parcourt 8000 km de Lille à Dakar pour un match amical entre le Sénégal et l'Angola. Quand il arrive à Dakar, le gardien sénégalais apprend que le match a été délocalisé à Rouen, donc en France. Donc pas de chance pour lui, il a fait tout simplement un voyage jusqu'en Afrique pour rien. Ensuite, la Serie A a décidé de mettre un badge sur les maillots du meilleur défenseur, milieu, attaquant et meilleur joueur de la saison dernière en championnat. On a déjà parlé il y a quelques jours. Donc Cristiano Ronaldo a refusé de porter ce badge sur son maillot car il ne veut pas être considéré
au-dessus de ses coéquipiers. Donc on peut voir une photo lui de Koulibaly, meilleur défenseur la saison dernière en Serie A, c'est pour ça qu'il a un petit badge en or sur le maillot. Donc Ronaldo lui a refusé. Donc Ronaldo a été élu meilleur joueur de la saison dernière dans le championnat italien. Ensuite, on va parler de Lionel Messi et de cette année 2012 où ça a été tout simplement sa meilleure année de toute sa carrière. Donc de janvier jusqu'à décembre 2012, il inscrit quand même 91 buts comme Lionel Messi, plus que la Juventus, Dortmund, Chelsea, PSG, Manchester United et plus que Cristiano Ronaldo. Donc voilà des stats énormes de Lionel Messi sur cette année 2012. Ensuite, Zlatan Ibrahimovic, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait du transfert de Daniel De Rossi du côté de Boca Juniors, donc il a répondu hors sujet, il a dit tu veux une photo ou pas, donc il n'a rien à faire que le joueur italien a signé du côté de Boca Juniors. Et pour finir ce zappimage les gars, on va terminer tout simplement avec une question que je vous pose souvent ces derniers jours. Donc le premier nom qui te vient à l'esprit en voyant ce maillot, donc cette fois-ci c'est le maillot de l'équipe de France, donc certainement le maillot français de l'année 98, juste avant de remporter cette Coupe du Monde, parce qu'on peut voir qu'il manque cette première étoile pour l'équipe de France. Donc dès que j'ai vu ce maillot, j'ai pensé à Didier Deschamps, maintenant sélectionneur de l'équipe de France. Vous mettrez vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 883. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 884 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.